Toujours avec l'étude trigonométrique des nombres complexes non nuls, on va parler de la notation exponentielle. La notation exponentielle des nombres complexes. Ajoutée à la forme algébrique, forme trigonométrique, il y a aussi la forme exponentielle. Dans la forme algébrique, on a dit que c'est z égale a plus ib. La forme trigonométrique, z égale r facteur de cosinus d'alpha plus i sinus d'alpha. Au niveau de la forme exponentielle, c'est seulement l'expression qui se trouve en parenthèse là qu'on note par expo. Donc on appelle forme exponentielle du nombre complexe z de module r et d'argument alpha. L'écriture z égale à r, ce r là, il est là, c'est toujours le module. Donc z égale à r, la partie là, celle qui est notée comme étant exponentielle de i alpha. Donc c'est l'unique différence entre la forme trigonométrique et la forme exponentielle. Les deux sont caractérisés par le module et l'argument. Exemple, le nombre complexe z égale à moins 1 plus i racine de 3. Moins 1 plus i racine de 3. Je détermine son module de z, racine carrée, moins 1 au carré, plus racine de 3 au carré, égale. Moins 1 au carré c'est 1, racine de 3 au carré 3, 1 plus 3 ça fait 4. Ce qui me donne ici 2. Arc de z, je note comme alpha, cos d'alpha, sinus d'alpha. Partie réelle, moins 1 sur le module 2. Partie imaginaire, racine de 3 sur le module 2. L'angle alpha correspond, je garde d'abord le signe moins. Cos 1,5 sinus racine de 3 sur 2. Dans le tableau, ça correspond à pi tiers. Dans le tableau qu'on a rappelé. Cosinus négatif, sinus positif au niveau du cercle. Cos négatif, sinus positif, c'est le deuxième quadrant. Et là, on diminue le deuxième quadrant. Donc, je diminue le dénominateur d'un pour avoir le coefficient du numérateur. Ça fait 2. Ainsi donc, z sera égal, le module c'est 2, exponentielle de i. L'argument c'est 2 pi tiers. Donc c'est ça qui est appelé forme trigonométrique, forme exponentielle. Deuxième exemple, je prends z égale à 3i. Module de z, un imaginaire pur. Pour le module, je prends la valeur absolue de la partie imaginaire. Valeur absolue de 3. Ça me donne 3. Donc module de z égale à 3. Argument de z égale argument de 3i, imaginaire pur. Imaginaire pur, l'argument c'est soit pi demi ou moins pi demi. Pi demi lorsque la partie imaginaire est positive, moins pi demi lorsque la partie imaginaire est négative. Pour notre cas, 3 est positif. Donc l'argument c'est pi demi. Des remarques comme ça, c'est pas la peine de calculer, on peut directement remplacer. Donc z aura pour forme exponentielle le module 3 exponentielle de i pi demi. Troisième exemple, z égale à moins 4, un réel qui est négatif. Donc je cherche le module de z. Si c'est un réel, je prends sa valeur absolue. Valeur absolue de moins 4, ça me donne 4. Module de z égale 4. Arg de z égale à argument de moins 4. L'argument d'un réel, encore, c'est 0 ou pi. 0 ou pi. 0 lorsque le réel il est positif, pi lorsque le réel il est négatif. Pour notre cas, le réel ici, il est négatif moins 4.
Donc l'argument correspond à pi ou moins pi, c'est la même chose. Pi ou moins pi, 0 et 2 pi. 0 et 2 pi c'est la même chose, pi moins pi aussi c'est la même chose. Maintenant je l'écris sous forme exponentielle, z égale r, le module c'est 4, exponentielle i alpha pi. Maintenant si je veux passer de cette forme, à la forme algébrique, je peux dire que z égale 4 expo de i pi. Je quitte la forme exponentielle pour la forme trigonométrique. 4 facteurs cosinus de pi plus i sinus de pi. Maintenant, pour atteindre la forme algébrique, je remplace cos de pi et sinus de pi. Le tableau toujours. Cos de pi dedans, c'est moins 1. Sinus de pi, c'est 0. C'est égal. I multiplié par 0, 0. Moins 1 plus 0, moins 1. Moins 1 multiplié par 4, moins 4. Et c'est ce qui était là. La même chose pour lui et la même chose pour celui-ci aussi.